Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 10 mars et j'ouvre un peu tard ce vlog de mars, mais on va essayer qu'il soit plutôt productif et intéressant pour vous tout de même. Hier j'ai commencé la réorganisation entière de mon bureau, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, même si c'est fortement le bazar. Il y en a littéralement partout, mais que je vous explique. Je pense que vous allez peut-être le remarquer par rapport à la vidéo d'Atelier Tour quand je suis arrivée dans cet appartement-ci il y a un an maintenant, 1 an et 1 mois. J'ai changé l'orientation de mon bureau. Il était dans l'angle juste ici. Et là, j'avais envie d'avoir la porte. Voilà, la porte face à moi quand je suis à mon bureau et ma collection face à moi aussi. Je me suis dit que quitte à tout ranger, quitte à tout refaire et tout déplacer, que j'allais entièrement tout trier. Donc là, ce bac là, c'est fait. Il faut que je fasse ce bac-ci. Et l'idée, c'est d'avoir mes 3 tours comme ceci, juste derrière moi, qui en fait là sont un petit peu coincés derrière tout le reste, derrière tout le monticule. Là, ce sont mes caisses Vinted et tout. Mais là, cet espace-ci, il n'est plus assez grand, je n'arrive plus à l'ordonner correctement. Donc l'idée, c'est par la suite de tout réorganiser ce coin là et d'avoir peut-être que mes cartons, mes papiers bulles, etc. et mes ventes Vinted, mais les choses matérielles qui sont dans matériel de loisirs créatifs qui sont dans ces tours là, à les mettre juste derrière moi quand je travaille. J'ai trié et j'ai vidé, trié et nettoyé ces 2 trolleys là, j'en ai remis dedans à chaque fois. Celui-ci commence à être vraiment très très haut, enfin voilà. À la base, c'est quand même juste des petits bacs et j'empile les boîtes. Donc l'idée, ça serait peut-être de passer ces petites boîtes noires dans un autre rangement, histoire que ça fasse beaucoup plus propre et beaucoup mieux rangé. Mais voilà, autant vous dire que j'ai extrêmement beaucoup de boulot à faire là-dessus. Quand j'avais déménagé l'année dernière, j'avais fait du tri, mais un peu en surface parce que il fallait qu'on déménage, enfin fallait que je rende mon appartement, donc je l'ai pas fait non plus le plus minutieusement possible. Donc là l'idée c'est de le faire vraiment très très minutieux. Ouais, vraiment, c'est l'idée de ranger et de gagner de l'espace de travail pour aussi la boutique et travailler toujours mieux en attendant un futur déménagement peut-être. Justement, tant que je vous en parle, pour Scrappy Boutique, j'ai un gros projet qui arrive également. C'est donc pour ça que je veux ranger et regagner de l'espace de travail afin de pouvoir être beaucoup plus productive, plus rapide, parce que je prépare un assez grand événement pour le mois de mai. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain du coup, ça pourrait être plutôt pas mal, mais en tout cas vous aurez un vlog dessus parce que c'est un événement qui va accueillir potentiellement 3000 à 4000 personnes dans le week-end et c'est la première fois que je ferai un événement sur un week-end complet aussi. Je vais vous montrer parce qu'il y a même des choses dans mon bureau, je ne sais pas ce que c'est. Étant donné que je travaillais en ressourcerie il y a quelques temps, et quand ça a fermé, j'ai récupéré pas mal d'affaires sans savoir ce qu'il y avait forcément dans le carton. Et là j'ai quelque chose avec des références et tout que je ne trouve pas sur internet, et j'ai des papiers. Alors, il y a un volet plastifié et un papier assez fin dessous, sauf que le plastique ne ressemble pas à un plastique à plastifier, donc je pense pas que ça aille dans une plastifieuse ou quoi que ce soit. Et vraiment ça fait une petite pochette comme ça, mais le papier est super fin dessous, donc je sais pas à quoi il sert. Si à tout hasard quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneuse. C'est quelque chose qui va rester dans mon bureau en attendant. Peut-être que je peux le détourner pour des créations et tout, mais en vrai de vrai, j'aurais bien voulu savoir à quoi ça sert à la base. Parce que moi je veux bien le détourner pour créer, mais savoir son utilité première. Ça, j'aimerais bien. Il y a des choses qu'il faut vraiment que je reclasse à la bonne place, parce que là j'ai des cours d'allemand et mon rapport de voyage franco-allemand, enfin échange franco-allemand quand je suis partie en 2010. Genre, voilà, quand j'étais au collège. Et alors ici, j'aimerais bien faire quelque chose avec ces lettres-ci. Je peux écrire atelier, donc j'aimerais bien faire une... garder ces lettres-ci, donc ça c'était pour une soirée, c'était atelier, il me faudra un autre E, je sais pas si j'en ai un autre, hein, parce qu'en fait j'ai plein de lettres et tout, mais est-ce que j'ai un deuxième E pour faire atelier? Je n'ai pas de deuxième E, mais je voudrais faire un atelier, ou même peut-être écrire Scrappy avec les autres lettres. Je sais qu'il me manque quelques lettres, mais c'est des choses que j'ai récupérées d'une soirée très très vieille aussi. C'était accroché sur les murs. Et je pense en faisant des photocopies de certaines lettres et tout, et après en mettant, je sais pas, des fleurs, plein de trucs en relief. J'aimerais vraiment beaucoup créer un atelier avec vraiment tout à mon image, vraiment tout beau, toutes les décos que j'ai tout en tête, toutes celles que j'ai mis sur des petits post-it en disant un jour je les ferai. Je veux vraiment faire des nouveaux trucs et des nouvelles créations.
Faut que je vous montre un petit truc. Hier, on a été faire un tour. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Alors du coup, hier, on a été faire un petit tour à Centre-Accord et on a trouvé pas mal de petites choses là comme ça. Vraiment, cette salle de bain, en fait, on n'a jamais pris le temps de bien l'aménager, etc. Parce qu'on s'était dit, comme on est en location, c'est pas la peine de faire de la déco, etc. On le fera quand on achètera une maison. Sauf que du coup, moi, je peux plus me la voir en peinture, cette salle de bain. Je vous mets quand même l'avant. Je vous montre l'avant de ça. Et je voulais vous montrer du coup les petites choses qu'on a trouvées. Donc des pots à dents comme ceci, enfin des verres à dents pour brosse à dents, etc. Il y a le truc pour le savon pour les mains, là il y a le truc pour les cotons, nous on a mis les cotons-tiges. Il y avait ce petit truc là également, qui est très sympa, enfin du coup je trouve que ça fait bien plus beau qu'avant. Et ces produits là ils sont très beaux, ils sont en polyrésine, il existe les mêmes en blanc. Et il y a également la poubelle, la brosse à toilette et un rangement. Je l'ai pris en photo, je voudrais bien aller le chercher, il est un peu cher, mais c'est un grand rangement où je pense que je pourrais mettre tous mes pinceaux de maquillage et tout dans la deuxième salle de bain. Et ouais, je trouve qu'ils sont beaux, ils sont quali et tout, enfin j'aime beaucoup le toucher, les décors sont différents parce que les marbrures sont différentes chacune en fait. Enfin là vous avez beaucoup de marbrures, celui-ci vous en avez beaucoup moins. Enfin je trouve que c'est très très mignon et par rapport à l'avant-après je trouve ça beaucoup plus beau. Alors pour ce soir on va faire une petite recette de faritas. Donc on va commencer par prendre des poivrons. Nous on les congèle, on achète les lots par 3 poivrons, un jaune, un vert et un rouge. Et généralement on les congèle directement dès qu'on en prépare. Dès qu'on en prépare une partie on congèle le reste. Hop, comme on est 3, on va mettre une certaine quantité quand même. Avec de l'huile d'olive, j'ai des gousses d'ail déjà cuites à la vapeur qu'on va ajouter. On va utiliser de la chair à saucisse et des crêpes à faritas, enfin des galettes à faritas tout simplement. Le temps que ça cuise, on va tailler l'ail. Lui il est déjà cuit de toute façon. Touille. Il est indésenlevable le film. C'était écrit sur la boîte, hein. Oui, mais si tu n'était pas écrit sur la boîte, tu ne pourrais pas l'enlever comme tu es en train de le faire. Ça aurait fait fusion. Nouveau Pokémon. Comme ça, chacun met sa charge comme il veut. Ah, vas-y. Ah, j'y vais, d'accord. Si t'insistes. Donc ça, c'est déjà assaisonné. Rajouter du chorizo. On va pouvoir ajouter des cornichons, de la moutarde, enfin tout ce que chacun veut dans sa petite faritas. Donc c'est des tortillas de blé comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour où je suis toute seule, donc je vais pouvoir vous vloguer quelques petits trucs. J'ai reçu un colis, ce pull notamment. En ce moment, j'ai une grosse passion pour le vert. Bon, maintenant les cols roulés, etc., ça va plus être la saison, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir mes cheveux qui dégorgent un petit peu, ils sont un peu moins rouges, mais avec ce rouge, je sais pas si le fait que j'aime le vert en ce moment, mais en tout cas, j'ai acheté un pull torsadé comme ça, vert. J'ai acheté un autre petit pull comme ceci, donc celui-ci beaucoup plus fin, avec des mailles plus grosses du coup, donc moins chaud je pense. Il est beige, blanc cassé on va dire, avec des rayures noires, et il est très mimes aussi. J'ai d'autres petites choses à essayer, mais j'aime bien quand tout est propre et tout est lavé, etc. Donc j'ai lancé une machine et je vais manger. Je me suis juste arrêtée après mon rendez-vous de ce matin, chercher une petite quiche lardon oignon à la boulangerie. Et c'est déjà pas mal. J'avais rien du tout à manger toute seule pour aujourd'hui, parce que maintenant on fait nos courses par rapport au repas que l'on prépare. Enfin, on prépare un planning de repas en amont. Et pour ce midi, du coup, j'ai annulé ce qu'on avait à manger, étant donné que c'est pour 2, que je vais pas faire cuire tout ça pour qu'une seule personne. Je vous avais dit que j'étais en train de ranger mon bureau et j'ai reçu plusieurs colis. Et j'ai également été à Action pour acheter ce trolley-ci, donc en noir. J'ai déjà le blanc et le gris derrière, je les aime beaucoup. Et j'avais envie d'en avoir un troisième, je pense que ça peut être pratique pour aménager, enfin réaménager la pièce. L'idée c'est de ressortir les tours là, je sais plus si je vous l'avais dit pour vous les mettre les 3 derrière, mais il faut bien évidemment que je trie tout ça.
J'ai acheté sur Amazon des choses de la gamme Amazon basique qui sont des porte-documents et des rangements style poids, crayon, etc. pour mettre dans mon bureau. Quand même pas mal de crayons, etc. Mais ce ne sont pas des vrais pots, enfin ce ne sont pas des rangements de base. J'ai une tasse et des cache-pots pour les plantes. Donc à voir ce qu'on peut faire, mais je pense que je vais déballer tout ça et continuer mon tri. Je vous montre un petit peu les porte-documents Amazon que j'ai achetés. Donc celui-ci on le reçoit à plat et il faut le monter à l'aide de 4 petites vis autour. J'enlève le grand angle pour vous montrer un petit peu mieux. Franchement il a l'air plutôt pas mal. À voir quel format de papier je peux mettre dedans. Ensuite il y a celui-ci pareil à monter. Là il y a des petits clips. Et on peut mettre pas mal de documents comme ceci. Ici, il y a un tiroir compartimenté, ça peut être vraiment pas mal. Et je vous montre aussi le genre de pot à crayon. Du coup, se présente comme ceci. J'ai déjà mis 2-3 petites choses dedans. À voir si je laisse comme ceci. Mais là, j'ai retrouvé pas mal de trombones, donc j'ai tout mis dans le petit tiroir. Des petites cartes pour maroufler l'encre. C'est mes anciennes cartes étudiantes, en fait. Bref, voilà, des stylos. Pas mal de petites choses que je me sers tous les jours. L'idée c'est de vider ces petits bacs que je voulais récupérer pour ma salle de bain pour ranger dans mes tiroirs. Il y a un gris foncé juste là, mais pareil, il faut tout ranger le reste. Je viens de vous dire que c'est la boîte, je voulais la récupérer, mais en fait, je me dis que tout ce qui est dies, machine de découpe et tout, c'est pas rangé, vraiment pas. Donc un petit contenant, ça pourrait être pas mal. Je suis en train d'improviser un petit rangement pour mes petites matrices de la machine à découpe. Donc je suis en train d'en découper un de chaque afin de les coller sur des enveloppes. Donc ça c'était des petites enveloppes que j'avais fait moi-même et dont je m'étais jamais servi pour le moment. Et je colle les petits éléments dessus afin de pouvoir ranger ensuite mes petits accessoires de découpe dans les enveloppes et savoir où ils sont rangés chacun. Donc voilà la première, je trouve ça trop mimes quand même, ça fait un truc... très très mignon. J'aime beaucoup ces papiers un peu effet encre, il tombera pas plus bas. C'est donc avant qu'il m'échappe que je trouvais ça très joli et que ce papier était très beau en effet encre et avec des couleurs un peu galaxie. J'aime beaucoup. Donc là je vais pouvoir ranger ces dies ici et faire la même chose de l'autre côté et ranger les enveloppes dans la petite corbeille avec la machine de découpe. Je vous retrouve bien plus tard parce que j'ai eu des cours entre temps. Mais voilà pour celle-ci, elle se présente recto verso. Celle-ci non, mais celle-là c'est que les dies sont beaucoup plus gros. Donc on a aussi des petits mots tels que surprise, joyeux anniversaire et invitation. J'ai pas collé les petits points sur les i, mais bon, ça le fait bien. Petite enveloppe et tout. Franchement, je trouve ça trop mimes et au moins mes dies sont rangés. Je ne vous montre pas les documents, mais je vous montre Petit Amour concentré dessus. On est en train de remplir les papiers pour le PAX qu'on va aller délivrer en mairie. Merci. C'est à toi de remplir ta partie. Nickel. Bon, en soi, c'est pas aujourd'hui même qu'on va se paxer, mais en fait, on va déposer les papiers en mairie pour convenir d'un rendez-vous. Parce qu'en fait, au préalable, il faut remplir les papiers et après avoir rendez-vous à la mairie. Et on pourra pas forcément trop choisir la date parce que c'est aux horaires d'ouverture de la mairie pour reprendre rendez-vous. Bon, j'ai pas fait de grandes annonces, etc. Dans ce vlog. Je vous le balance juste comme ça l'information. Du coup, voilà, je suis très contente. Parce que ce que vous avez vu dans le vlog précédent, à savoir pour la Saint-Valentin, c'était cette préparation-là. Donc ça, c'est le cadeau qu'il y avait dans la petite boîte et en attendant, les alliances. On va se faire un petit unboxing de la Degustabox parce qu'on a été la chercher en même temps également. Et j'ai un autre colis de My Kawaii Market. J'ai acheté des petites choses pour l'anniversaire de ma soeur. Donc logiquement, quand on aura publié ce vlog, elle aura déjà eu son cadeau. On va commencer par contre par la Degustabox. Je cache le thème. Oh, il y a des chocolats de Pâques. Bon, c'est un truc printemps Pâques, tu vois. Bah oui. Je pense. Ah bah, beaucoup de chocolat et je vois popcorn. Ouais, il y a du saucisson et tout aussi. Du saucisson. Ça va te faire plaisir. Oh là là, mais il y a des trucs, ça a l'air trop bon. Donc déjà, on a des petits œufs, les Milka. Pralinés croquants, franchement trop bien. Et c'est de finir les chocolats de Noël. C'est clair. Et c'est genre un paquet de 500 grammes, donc c'est vachement cool. Ça, c'est trop bien. Ok. Ensuite, on a des cœurs gourmands. On a des mini... genre de mini BN. C'est nouveau. Ok. Noisettes chocolat au lait. Ça peut être super sympa aussi. Je vous donnerai les prix après. On a encore notre truc... C'est beaucoup de chocolat. Je pense qu'on a toutes les nouveautés du coup de tartelettes choco BN en fait. C'est rigolo, t'as vu? Du coup, ils ont mis les petits BN sur le côté. Ouais. Et ça fait des petites tartelettes quand même. Ok, donc c'est 6 et 8, 2.
Oui, c'est ça. 6 étuis 2 Oui, ou... sûrement. Ouais. Ou Ah, sûrement ça, c'est pas 2 de 6, je crois. Ouais, voilà. 6 fois 2, c'est quoi, Rigo Pop popcorn sucré, trop mimes, j'adore le truc comme ça. Ça peut être super sympa. Cool. Ensuite, un truc que j'ai pas racheté pour les courses mais qui peut être super bien, les oignons frits. Goût bacon, ça peut être super cool. Oh, trop bien. C'est bien parce qu'on a pas mal dégommé celui. Celui qu'on a acheté, c'est pour ça que je dis ça. Dosage facile de la marque Kuhn. Trop bien, c'est que des produits qu'on n'a jamais eu, presque, j'ai l'impression, entre les trucs nouveaux et tout. La ficelle cochonou, donc ça c'est cool aussi. Bon, du saucisson, on a l'habitude d'en avoir, mais c'est pas mal. Ensuite, on a des raviolis pur bœuf, 2 paquets. Donc mercredi c'est raviolis. C'est des paquets de... individuels. 1 minute 30 au micro-ondes. Ça peut être pas mal quand tu... pour un soir ou... Ouais. Ou quand tu pars, ou n'importe. Oui, ou un soir en mode rapide. Trop bien. C'est cool. Et puis c'est cool qu'on en ait 2 parce que ça nous en fait un chacun, quoi. Non, parce que... Ça, c'est trop cool. Ensuite, on a une soupe légumes du potager. Il me semble qu'on a eu la même le mois dernier. On en a eu une comme ça, bouteille le mois dernier. On l'a pas consommée encore. C'était pas une orange, non, c'était une bouteille comme ça aussi. Ou c'était au poireau. Enfin, c'était peut-être légumes verts, tu vois. Tu vas pouvoir te boucher les oreilles pour le papier. Hop. Et on a une bière, je pense. Brassin de printemps. Grimbergen, ouais, c'est ça, c'est une... Ok, cool. Aux notes fraîches et fruitées. Je te laisse étudier. Je te laisse étudier le truc. Pour ce qui est du thème, on a donc soirée télé. Et on a 3 articles de Pâques, à savoir les Milka et les 2 trucs BN. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et pour ce qui est du tarif de la box, elle est vraiment... Enfin, il se rattrape bien là, le mois dernier par rapport à janvier et décembre, qu'elles étaient pas ouf. Donc on est sur une box à 29 €, alors que, pour rappel, elle est à 15,99 € en livraison mondiale relais. Donc je trouve que vraiment, c'est super chouette. Et elle est hyper variée. Il y a plein de trucs qu'on n'a jamais eu. Du popcorn, je pense qu'on en a eu très très rarement. Les nouveaux Choco BN, franchement, c'est nouveau, donc on n'en a jamais eu. Les Milka, il y a quand même 500 grammes de Milka, donc c'est quand même des paquets qui valent 9 €. Moi, j'achète pas ça à Pâques, hein. Généralement, j'achète bien moins cher que ça. Et on a les nouveaux raviolis, là, comme ça. Je trouve qu'elle est super chouette. Oui, et il y a ça qui est vraiment pas mal, on n'a jamais eu de condiments. En fait, là, de plus en plus souvent, on a des condiments. L'autre fois, on a eu du sel et tout. Et c'est vachement rare qu'on ait des condiments. C'est bien parce que c'est en plus vraiment le genre de choses qu'on consomme. Ah ouais, ça, nous, on consomme grave. Et puis, un petit saucisson pour l'apéro. Enfin, c'est genre... Et moi, je la trouve super chouette. On n'a pas de boisson plus que ça, à part ça comparé à d'autres fois. Mais moi, je la trouve très très cool. Non, mais c'est bien. Il y a des goûters, des plats, des trucs pour accompagner. C'est bien. Trop bien. Alors, pour le deuxième colis, j'ai enlevé les étiquettes. Et là, le carton, il fait un peu en mode box, là, au niveau de l'ouverture. Et pour ma soeur, je voulais lui préparer une box avec plein de petits articles. Donc, je pense que je vais le réutiliser et le recouvrir entièrement de jolis papiers, en fait. Donc... Déjà, toujours pour My Kawaii Market, c'est toujours hyper bien présenté, c'est trop mignon. C'est même pas des paquets cadeaux, mais c'est tout en petits paquets avec un petit mot, etc. Donc ça, j'adore. Je pense que là, on a des petits cadeaux. Donc là, on a une petite gomme. Je pense que c'est une gomme bâton, comme ça, violette. Et là, on a 2 petits bonbons dedans, donc trop mimes. Dans un petit paquet My Melody. Donc ça, c'est trop trop mignon. Vous allez voir, j'ai pris des trucs pour nous, mais j'ai pris beaucoup de choses pour justement faire une box cadeau pour ma soeur, avec aussi des choses que j'ai déjà achetées. C'est pour ça que je voudrais bien garder le carton comme ceci. Donc là, on a... Voilà, le papier, il est déjà un peu déchiré, donc je vais continuer de le déchirer. J'ai repris des mochi. Donc celui-ci, c'est le Coconut Pandam Mochi. On les avait déjà pris en décembre, là, la dernière fois. Et franchement, ils sont trop bons. C'est un des meilleurs mochi qu'on avait goûté. Oui, je me souviens. Parce que toi, t'aimes pas trop ça, mais ceux-là, t'avais grave kiffé. Ouais. Ah, le mochi, j'aime bien. Ça dépend à quoi. Ouais, voilà. Ceux-là, ils étaient très très bons. C'est vrai que c'est les meilleurs qu'on avait goûté. Et ensuite, j'ai pris des mini Daifuku comme ça. Donc, on a Taro Mochi et puis Red Bean Mochi. Parce que les Daifuku, on les aime beaucoup quand on va manger au sushi. Ouais. Et là, je me suis dit qu'on allait goûter. Et en fait, c'est des petits sachets individuels. Donc, c'est pour ça aussi que j'en mettrai dans la box pour chouchou. Et c'est quoi du coup les autres? Parce que d'habitude, c'est des Red Bean qu'on mange et les autres, c'est quoi? Taro.
Je sais pas ce que c'est. Okay. Bah pareil, c'est une genre de plante racine. Ouais, c'est violet. Voilà, c'est voilà. Et ensuite, bah, du coup, on va avoir pas mal de petits articles que j'ai pris logiquement pour chouchou. Et vous allez voir, j'ai pris que du chat. Chat partout. Donc, j'ai pris une petite... donc, du coup, c'est une boîte pour Beauty Blender. Donc, le Beauty Blender est vendu avec aussi. Moi, c'était vraiment pour la boîte pour transporter son éponge à maquillage, en fait, comme ceci. Ensuite, j'ai pris un petit crayon patte de chat, comme ceci. Donc, logiquement, voilà. C'est une petite patte de chat bleue. Je pense qu'il est écrit en noir, ce stylo, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris une paire de petites chaussettes chat comme ceci, toutes chaudes, toutes moumoutes, que je trouvais ultra mignonnes. Ça peut être un chat presque lapin à la forme des oreilles, mais c'était dans l'idée. Ensuite, j'ai pris une petite cuillère chat comme ça. On peut le mettre sur le rebord de la tasse. Ensuite, j'ai pris un petit Neko comme ceci pour mettre dans sa voiture. Elle adore les trucs très un peu kitsch et tout pour sa voiture. Donc je me suis dit en désodorisant de voiture rétroviseur, ça pouvait être trop mimes. Et pareil, c'est encore un chat. Donc trop mignon. Et ensuite, ça va être beaucoup moins la saison. Mais... je lui ai pris un petit bonnet avec un petit chat comme ceci. Donc il existe un rose, je crois. Mais elle, je sais que les bonnets, elle met des couleurs sobres, quoi, déjà même en vêtements. Donc je lui ai pris un petit bonnet noir comme ça. Et il est genre... il est très mignon. Il est trop mignon, voilà. Donc je t'avais dit un peu chat ce que j'avais acheté, mais je t'avais pas montré. Donc comme ça, tu les auras vus en même temps. Et je vais pouvoir rajouter tous les autres petits trucs que j'ai achetés aussi ailleurs pour faire la box. Je vous reprends un petit peu dans ce vlog avec des idées recettes cuisine assez express. Donc là pour ce soir je suis en train de réaliser des chaussons aux pommes. Donc j'utilise une pâte feuilletée avec un emporte-pièce à chaussons aux pommes. J'utilise de la compote en petits pots, enfin une compote, et de la pomme que j'épluche comme ceci pour pouvoir insérer dans mes petits cercles de pâte feuilletée. Voilà, je pense que je vous mettrai peut-être un YouTube Shorts pour vous le montrer un petit peu mieux. Hop, mais c'est hyper facile parce qu'après on va juste badigeonner d'œufs quand on les aura fermés. Et il y a l'emporte-pièce qui va tout faire. Le petit outil à chaussons aux pommes, il est trop bien. Et voilà pour les petits chaussons aux pommes. Donc certains se sont réouverts, celui-là il a beaucoup gonflé. Mais sinon ils sont trop mignons. Et j'ai utilisé un œuf complet pour les badigeonner afin qu'ils dorent. Je n'ai pas utilisé juste un jaune d'œuf parce que j'avais besoin d'un œuf pour la chapelure de la deuxième recette que je vais faire ce soir. Je vais réutiliser l'œuf pour faire des petits palets de chèvre. Donc le voici, l'œuf, le chèvre, la farine et la chapelure. Et j'aurai besoin d'uniquement ça avec une poêle huilée et peut-être de l'ail, des herbes, etc. Mais sinon, vraiment pas besoin de grand chose. On va mettre à, je sais pas, enrober de chapelure du coup les petits chèvres. Je vais commencer à manquer de lumière, mais je vais essayer de vous montrer tout ça avant qu'il fasse vraiment trop nuit. Donc là, je suis en train de faire des petits palets de chèvre avec de la chapelure. J'avais acheté il n'y a pas très longtemps au Drive de la chapelure pour dire peut-être que je testerai une nouvelle recette. Et donc l'œuf de tout à l'heure qui m'a servi à badigeonner les chaussons aux pommes, eh bien je m'en resserre ici pour pas gaspiller. Je trempe une première fois dans l'œuf, une fois dans la farine. On va essayer de faire les côtés. Alors c'est pas les trucs les plus propres à faire, enfin genre c'est... voilà. Et ensuite je retrempe dans l'œuf pour pouvoir retremper dans la chapelure. On va essayer de faire tous les côtés, tout ça, pour faire un beau palais. Là, il y a des petits morceaux d'œuf qui s'échappent et tout. J'en ai déjà fait 3, là c'est le 4e. Et puis j'espère que ça va être bon. J'ai pas salé, rien du tout. Je pense que je mettrai peut-être un peu d'ail dans l'huile pour les cuire. Ail et herbe, je pense. Hop. Ça filme? Oui. Ah, d'accord. Moi, je te demanderais de faire ça comme ça, du coup. J'allais faire un petit... Bah oui. On sait pas que c'est aujourd'hui. Oui. Du coup, on va resto ce soir. Oui. Ouais, notre resto préféré. Enfin, on en a pas testé beaucoup, mais celui-là, c'est notre préféré. C'est pas faux. Mais on l'a tellement bien aimé les premières fois qu'on y retourne tout le temps. On y va au moins
3 fois par an, non 3-4 fois. 3-4 fois par an. On y va une fois par trimestre à peu près. Oui, en gros, c'est voilà. ça. Dès qu'on a une occasion, on y va à celui-là. Ça Parce fait un que petit genre. moment qu'on n'y a pas Voilà, été. ça fait un moment qu'on n'y a pas été. C'est bien. Mais bon, comme ça c'est super cool. Je suis en week-end depuis hier soir, donc c'est super cool aussi. Et demain on mange sushi, donc on va au resto aussi pour l'anniversaire de ma soeur, parce que son anniversaire c'était mardi là. Mais comme elle était en cours, ben on l'a pas fait. Mais du coup j'ai très hâte aussi. Du coup ça fait 2 restos, 2 repas d'affilée. 2 repas d'affilée. Non, ça va, il y a le petit-déj entre temps, on est sauvés. Dit comme ça Bon, va. ça compte, le petit-déj, c'est un repas. Bah c'est le ouais. repas le plus important de la journée. Oui. C'est ce qu'ils me disent à l'école. Oui. Alors qu'en fait, c'est pas faux. C'est pas Bon appétit, Charles. C'est trop bien dressé, j'aime trop. Je pourrais faire un grand angle tellement elle est grande en fait. Je complète ce vlog avec un petit haul action. J'y suis allée mercredi. J'ai racheté du scotch transparent comme ceci. C'est ce à 99 centimes. Il est transparent, il est génial, il colle très très bien. Pour tout ce qui est colis, c'est fantastique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai pris un gobelet à paille comme ceci. Il est recouvert de silicone, donc il est assez doux et tout. Et il était vraiment pas cher, donc très sympa. J'avais cassé le mien, donc au moins j'en ai restocké un. Ensuite, j'ai pris 2 lots de 3 dessous de plat en liège comme ceci parce que, alors je pense que vous allez peut-être voir là derrière moi, j'ai 2 grands tableaux de pins et je me dis que ça peut être tout aussi sympa peut-être de peindre cela et de faire des thèmes par petits tableaux comme ça en fait, enfin m'en servir de tableau du coup oui. Pour les vacances de Pâques, pour faire avec la petite que je garde, j'ai pris un kit d'œufs à peindre. Vous avez la peinture à l'arrière avec les petits yeux mobiles, ça peut être super chouette comme activité. Un petit pot de sucettes comme ceci, c'est des petites formes de cœur et elles sont multicolores. Et pour terminer, des coloriages effets velours comme ceci. Vous ne pouvez pas colorier sur le velours, donc c'est délimité. Je trouve ça fait super sympa. J'ai pris le thème comme ceci, sirène, princesse, etc. Et celui-ci qui est le thème licorne. Il y a beaucoup de thèmes, c'est au rayon enfant. Et j'ai trouvé ça trop choupinou, notamment pour la petite que je garde pendant les vacances aussi. Et je vais pouvoir vous montrer mon bureau tout rangé. Donc il y a juste les petites choses en cours sur mon bureau. Mais sinon l'orientation du bureau a été changée. Et j'ai absolument tout trié. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Et allez, il va me rester ça que j'ai en cours de rangement. Mais ce n'est vraiment pas grand chose. Les petits rangements que j'ai achetés sur Amazon sont vraiment bien. Celui-ci est très pratique. En fait ils sont tous les 3 très pratiques. Ils sont à monter soi-même pour la plupart. Mais sinon ils sont assez... Voilà, ils sont pas trop gros, mais on peut ranger pas mal de choses dedans. Petite table d'appoint, je l'ai gardée fermée ici et je m'en sers uniquement lorsque j'en ai besoin. Et là, les tiroirs, du coup, ils sont beaucoup plus accessibles que plutôt dans ce trou-là. Et j'ai inversé avec du coup les caisses Vinted, les cartons, les trucs et les machins. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ceci. Peut-être 2-3 trucs qui traînent, à savoir peut-être cette bougie là que je vais nettoyer parce qu'elle est vide et que j'aime beaucoup la boîte. Et ensuite je ferai des lots sur Vinted de loisirs créatifs comme ceci, de choses que je me sers plus mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Sinon avec chérie on vient de faire un fondant au chocolat et je vous le montrerai ce soir je pense quand on l'attaquera pour le dessert. Voilà le résultat du gâteau au chocolat. Il est beau, franchement il est bien mousseux. En même temps vu les blancs en neige qu'on avait fait, hyper compact, enfin franchement ils sont trop beaux. Il savait bien mousser et il a grave gonflé en fait. Ah ouais, je crois que c'est les œufs en neige, ils ont tellement fait un truc. Ouais, il fait mousse, mais il est trop beau. Il est bon aussi. Ouais. Je vais clôturer ce vlog de mars parce qu'on est quand même le 31 mars. Je vais juste vous montrer un petit truc. Hier, j'ai continué le point de croix que j'avais commencé avec vous en vidéo et j'ai pris beaucoup plus le coup de main, j'ai beaucoup mieux serré mes fils. Donc là, je trouve que le noir est beaucoup plus propre que le vert là que j'avais fait en vidéo. Donc je pense démonter ce que j'avais fait et recommencer tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus beau là. J'ai fait les yeux et j'ai commencé le contour noir. Donc trop hâte de continuer, mais ouais, je trouve qu'ici, on voit que j'avais pas encore tout à fait le coup de main et j'ai pas assez serré mes points du point de croix. J'aime trop ce kit, donc j'ai trop hâte de le terminer. Je vous le montrerai, je pense, dans le vlog d'avril si je le termine, enfin j'espère en tout cas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!